Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver pour notre dernière émission de la semaine. Dernière émission de la semaine et juste avant notre prochaine nouvelle lune qui aura lieu d'ici 48 heures, enfin lundi. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Oui, et comme c'est une nouvelle lune qui aura lieu en Scorpion, je vous en parlerai forcément. Il faut être clair. C'est quand même la nouvelle lune la plus importante de l'année. Voilà. Bon, autrement, rien de particulier. Je vais pouvoir commencer à répondre à vos questions. Sachez aussi une chose, je vous le répète, c'est que si vous rencontrez un petit souci, que ce soit de son, que ce soit d'image, bon, ça peut provenir de votre connexion Internet qui à un moment donné est faible, surtout si vous êtes en Wi-Fi, mais autrement, vous le savez bien, dans 95% des cas, ça fonctionne admirablement bien. Voilà, mais il ne faut pas hésiter, ne restez pas comme ça dans votre coin, il faut, voilà, communiquer, il y a un numéro de téléphone qui est gratuit, alors utilisez-le, il est pour vous. Bon, allez, je vais commencer par la question d'Eric. Eric, bonjour. Depuis quelque temps, vous allez dans une église avec des pasteurs par besoin de spiritualité, mais vous vous demandez si vous êtes sur la bonne voie ou non. Moi, ce que j'aime aussi dans cette émission, c'est que nous avons nos chronos. Nous avons nos personnes qui, toutes les minutes, nous disent, voilà, il est 34, il est 33, il est 35. Non, mais c'est formidable, hein. Vraiment, je vous remercie. Comme ça, au moins, je sais toujours où j'en suis dans le temps. Allez, Eric, voyons par rapport à cette église. Bon, alors, je vais aller directement au but. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, je ne suis pas sûr que tout vous conviendra dans ce lieu. Voilà. Je pense qu'il y a des choses qui vont un peu vous agacer, qui vont un peu vous irriter. Après, moi je pars du principe, quel que soit le mouvement, pasteur, ésotériste, tarologue, naturopathe, enfin, toutes ces personnes qui devraient normalement avoir une bonne dose de spiritualité, le plus important, c'est de conserver votre liberté de penser. Le reste, il y a toujours de bonnes choses à prendre, mais jamais s'en remettre pleinement à qui que ce soit. Je me compte dans le lot, bien évidemment. C'est vraiment cette idée-là. C'est-à-dire que c'est un peu ce que disait Krishnamurti, ni disciple, ni gourou. Peut-être quelque chose comme ça, il faudrait que je revoie, mais c'était un petit peu cette idée-là. Donc, il est clair que lorsque vous rentrez dans un mouvement, ouvrez les yeux. Parce qu'autrement, ça devient sectaire. Et mais bon, autrement, ils paraissent plutôt sympathiques, ça paraît plutôt... mais je
pense pas que vous y adhérerez à 200%. C'est une étape. Voilà. La seule chose, c'est comme je vous disais, hein, faut toujours avoir les pieds sur terre dans la vie. Faut toujours être pragmatique. Ça vous convient, bah vous poursuivez. Et à partir du moment où ça vous conviendra pas, et ben vous passez à autre chose. Voilà. Mais comme tout, il faut des étapes dans la vie pour une évolution spirituelle. On n'arrive pas comme ça à être Jodo ou à être Krishnamurti ou à être Castaneda. Voilà, il y a un parcours. Et ben ce parcours, il est jalonné d'étapes, tout simplement. Ah bah on est d'accord que la spiritualité, c'est pas que la religion, mais la religion, c'est quelque chose de formidable au niveau intellectuel, au niveau de la réflexion, au niveau de la connaissance. Voilà, à partir du moment où l'autre ne veut pas exercer un pouvoir sur telle ou telle personne, c'est formidable. Mais malheureusement, souvent, comme dans de nombreux rapports humains, il y a toujours cette fameuse question de pouvoir avec un tout petit p et qui vient en quelque sorte ruiner les échanges. Voilà. Allez. Mireille, bonjour. Vous allez faire une infiltration lombaire le 29. Allez-vous obtenir un résultat positif? Allez. Allez, voyons pour votre infiltration, Mireille. On pensera bien fort à vous, parce que dans les lombaires, ça doit être sympathique. Alors, je pense qu'il y aura du résultat. Je pense que ça va être assez désagréable. Je n'ai jamais fait d'infiltration, donc je n'ai aucune expérience en la matière. Mais rien que de penser à l'aiguille dans les lombaires, je ne vous envie pas. Loin de là. Ouais, non, ça vous fera de l'effet. Voilà, c'est quand même ce qui est quelque part important. Donc, il y a ce que vous appelez, vous demandez un résultat positif. Oui, pour moi, il y aura un résultat positif. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Bah voilà, c'est l'essentiel. C'est l'essentiel. Bon, bah vous nous direz. Morgane, bonjour. Est-ce que J et A vont-ils bientôt se séparer? Écoutez, ça me paraît pas être extrêmement rapide, de toute façon. Il faut être clair, c'est que c'est qu'il y a un réel problème de communication, il y a des remises en cause de toute façon au niveau de leur couple, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde, ils n'aspirent pas aux mêmes choses. Là, le seul point, c'est qu'il y a quand même des choses qui doivent être réglées.
et qui me paraissent assez lourdes sur le plan familial. Alors je ne sais pas, ils ont quel âge? Ils ont 30 ans à peu près. Est-ce qu'ils ont des enfants, pas d'enfants? Est-ce que voilà, ils ont un bien, pas de bien? Enfin, mais pour moi, au niveau familial, au niveau de l'environnement, il y a des choses qui doivent vraiment être. C'est vrai qu'il y a. Bon, il y a des difficultés et je trouve que la communication est exécrable. Donc à partir du moment où la communication ne va plus, c'est-à-dire s'il n'y a plus de communication, comment voulez-vous redresser la barre? Voilà, tout simplement. Donc, alors c'est plus compliqué que ça, mais effectivement, je ne pense pas que ce soit du rapide, mais l'année prochaine va être sujette à une mise à plat. Voilà. Je pense que je vais finir par créer une rubrique spéciale Mardelda, parce que franchement, j'adore vos phrases. D'une manière générale. Et puis ça fait quand même quelques années que nous délectons avec elle. Hein. Il y a toujours une philosophie, il y a toujours un esprit positif. Voilà, c'est exactement comme ça qu'il faut entrevoir la vie, même si je sais que c'est pas rose tous les jours. Allez, on continue. Catherine, bonjour. Vous avez appris le décès de François. Les obsèques ont lieu mardi, ce qui vous, donc les filles et vous, l'occasion de faire connaissance avec la famille de François. Cela va-t-il bien se passer? Mais j'ai parfaitement compris votre question, Catherine. Elle était plutôt claire. J'ai déjà eu beaucoup moins clair, rassurez-vous. Non, je vois très bien où vous voulez en venir. Allez. Alors écoutez, comme je vous connais plutôt bien, Catherine, je connais bien votre énergie, que vous êtes plutôt d'un naturel appréciable et que vous allez plutôt arriver comme ça, genre waouh, pas avec les feux d'artifice, bien évidemment, mais quoi qu'il arrive, je pense que en face, ils vont pas vous accueillir à bras ouverts. C'est tout le mal que je vous souhaite, vraiment. Je trouve, voilà, puis je vous connais, donc vous êtes, alors franchement, vous êtes plutôt sympathique, vous êtes plutôt agréable, vos filles aussi, donc, mais il y a quand même un petit hic. Voilà, vous risquez d'avoir un peu la soupe à la grimace. Mais voilà. Vous y allez tranquillement. C'est normal que vos filles y aillent, indéniablement. Voilà, vous y allez pour ça, tout simplement. J'ai réfléchi, Mardelda, j'ai réfléchi. Eugénie, bonjour. Est-ce que vous allez faire une rencontre prometteuse d'ici la fin de l'année?
Bah écoutez, je vous dirais une chose, c'est que... attendez, excusez-moi parce que je rebondis sur la question de Catherine. Je pense qu'il y a une très grande majorité des gens qui risquent de vous accueillir, de ne pas vous accueillir. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir une ou deux personnes qui vont être un peu plus sympathiques. Voilà. C'est juste un ajout par rapport à votre question. Donc Eugénie, je ne suis pas déconcentré pour répondre à la vôtre, bien évidemment. Et moi, j'aurais une tendance à vous dire oui. Vous voyez, j'ai cette impression-là qu'il y a quelque chose d'affectif qui va se déclencher. Alors après, vous le savez bien, le tarot et le temps, bah, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus en adéquation. On a quand même plutôt des cartes rapides, donc j'imagine cela voilà, sur la période qui vient. Mais en tout cas, à mon sens, il y a une nouvelle relation qui s'ouvre. Sylvie, bonjour. Cela fait 19 mois que vous êtes à la recherche d'un emploi en tant qu'hôtesse d'accueil. Entre les réponses négatives, ceux qui ne vous répondent pas, les 2 entretiens qui n'ont pas été positifs, vous commencez vraiment à désespérer. Puis-je vous dire si vous allez enfin trouver un travail avant la fin de cette année? Allez. Eh bien écoutez, je vais répondre oui à votre question sur le plan professionnel. Je pense qu'effectivement, vous allez trouver un travail. Alors peut-être qu'il y aura des conditions de travail qui ne seront pas forcément exceptionnelles, enfin en tout cas qui vont être plutôt laborieuses, plutôt complexes, ou un environnement de travail qui ne sera pas vraiment des plus joyeux ou des plus zen. Hein. Mais en tout cas, il y a une bonne nouvelle pour moi sur le plan professionnel. Donc, ça signifie que vous allez trouver du travail. Après, je vous fais la même observation qu'à Catherine. Je ne sais plus, Hirondelle, je ne sais plus. Bah, la question précédente, c'est que le temps dans les cartes, ça ne s'exprime pas toujours comme on le souhaite. Mais il y a quand même quelque chose qui arrive de manière complètement inattendue. Donc pour moi, ça va dans la bonne direction. Voilà, vous allez retrouver du travail, Sylvie. Je suis assez étonné quand même enfin, vous avez passé 2 entretiens. Bon, après, les gens qui vous répondent pas, ceux qui vous répondent négativement, bon, ils vous répondent sans vous connaître, donc on peut. Mais en revanche, quand vous passez des entretiens, vous êtes plutôt quelqu'un de super accueillant. Il y a une forme d'empathie chez vous. Vous êtes plutôt. C'est assez incompréhensible. Il y a quelque chose d'étonnant. Que voulez-vous? Christelle, bonjour. Votre frère est en galère. Il a retrouvé du travail depuis avril dernier en intérim pour commencer. Puis en juillet, il est passé en CDD. Puis début octobre, il est repassé en intérim. Est-ce que son contrat va se prolonger dans les semaines à venir car il a un contrat jusqu'au 1er novembre? Allez.
Alors, pour votre frère, son travail. Voyons ce qui va se passer. Écoutez, moi je vois continuer à travailler, hein, donc vous inquiétez pas. Après, enfin, moi le conseil que je donnerais à votre frère, c'est que, entre guillemets, de rechercher ailleurs. Pourquoi? Parce que je trouve un peu que cette société, ce sont des prometteurs de beaux jours. Et d'où l'expression, parce que moi aussi, je peux, comme Mardelda, vous sortir quelques petites phrases. C'est au royaume des promesses, on y meurt de faim. Et là, je trouve que c'est un petit peu ce genre-là. Après, je le trouve assez patient malgré tout, votre frère. Hein. Je le trouve assez... Mais pour moi, il y a une nouvelle évolution qui se fait pour son travail, qui lui permettra voilà, de continuer, quelque part de sortir un peu de ces difficultés présentes. Laetitia, bonjour. Est-ce que je vous vois faire votre formation de 3 jours en novembre? Allez, voyons pour cette formation. Mais vous ne la feriez pas pour des questions financières, Laetitia, parce qu'il y a quand même une envie de le faire. Enfin, en tout cas, il y a l'envie de se former qui ressort, l'envie de compléter vos connaissances. C'est indéniable. Peut-être aussi que cette formation n'est pas tout près de chez vous. Alors, est-ce que ce serait un point de blocage ? Vous voyez, parce qu'il y a quand même cette notion de changement, il y a cette notion financière, il y a cette notion de mouvement, donc de déplacement. C'est tout ça qui peut rentrer, mais moi j'ai quand même l'impression que c'est une bonne chose, vous voyez. Donc quelque part, moi je vous verrais bien la faire. Et puis au-delà de la faire, ce serait vraiment, j'ai plus un aspect intéressant de la faire. Vous voyez? Donc voilà, moi écoutez, j'ai envie de vous conseiller de la faire. Voilà. Oui, je préfère concurrence avec 2 R. Hein, voilà, ça me parle mieux. Nathalie, bonjour. Allez-vous rencontrer, je la reprends, allez-vous rencontrer un compagnon prochainement? Allez. Bon. En fait, la difficulté, c'est pas de trouver un compagnon. La difficulté, c'est plutôt de pérenniser une relation, je trouve, chez vous.
Il y a un caractère assez instable qui ressort sur le plan affectif. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas une affective, parce que je pense que vous l'êtes profondément. Je pense aussi qu'il serait tout à fait de bonne aloi, de bonne guerre, et je dirais de diriger vos recherches vers quelqu'un qui va s'intéresser un peu aux choses de l'esprit, hein, pas quelqu'un qui est un peu trop dans la matérialité ou terre à terre. Il y a quand même un déficit de confiance chez vous. Vous voyez, quand on vous connaît bien, quand on regarde intérieurement, il y a toujours une certaine crispation, une certaine nervosité, une certaine anxiété chez vous, qui peut vous jouer des tours. Vous êtes entière, c'est indéniable, vous êtes quelqu'un, voilà, on peut vraiment vous faire confiance, parce que vous êtes droite comme un i, mais effectivement, vous avez quand même un peu dégusté sur le plan affectif. Donc, pour moi, je vais répondre oui à votre question. Je pense que ça va prendre un peu de temps. J'ai l'impression que vous allez le rencontrer dans un environnement soit, je dirais, convivial, amical, enfin, je dirais dans le groupe. Donc, si vous voulez, pour moi, oui, il y aura quelqu'un qui va se présenter. C'est indéniable. J'ai pas l'impression que vous restiez seul. Après, ça va prendre, à mon avis, un peu de temps. Vous voyez, c'est pas... Voilà. Hein, essayez de... c'est curieux parce que, même si on parle d'affectif, je trouve que sur le plan physique, je vous trouve extrêmement fatigué et je trouve le corps un peu lourd. Vous voyez, à porter à l'heure actuelle. Donc, essayez de vous requinquer. Ça me paraît être la meilleure chose à faire pour vous dans les quelques mois qui viennent. Mais vous verrez, je pense que 2020, 2021... Pardon. Ces périodes-là sont tout à fait propices à la rencontre de quelqu'un. Armel, bonjour. Vous avez été victime de malveillance à 2 reprises sur votre véhicule. Connaîtrez-vous un jour la vérité ? Allez, voyons pour ces malveillances, découvrirez-vous l'auteur ou pas? Alors, je crains que vous ayez des doutes, mais que ça n'ira pas plus loin que les doutes. Vous voyez, pas avoir cette certitude. Mais je pense que, ça peut paraître curieux, mais je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez. Vous voyez, c'est pas un gamin qui passe et qui trouve rien de plus malin que de rayer les voitures, ou vous voyez, une sorte de malveillance, mais sans vraiment d'objectif particulier. Là, j'ai vraiment le sentiment que c'est pour vous enquiquiner la vie. Vous voyez? Donc, j'en déduis ça. Donc, mais a priori, ça me paraît complexe que vous découvriez qui c'est. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, un excellent week-end. Profitez de ce week-end pour faire du rangement chez vous. On est à la veille d'une nouvelle lune, donc ce n'est pas le moment de commencer à faire des plans sur la comète. C'est plutôt le moment de se libérer de choses qui nous obstruent, qui nous empêchent d'avancer. Et quelque part, voilà, c'est le bon moment pour faire aussi un point route, pour essayer de réfléchir à nos nouvelles perspectives de vie. Mais nous le découvrirons plus en détail prochainement. Voilà, en tout cas, portez-vous bien. Prochaine émission mardi, dès 13h. Eh bien, je vous dis à plus tard.
Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.